Mais salutations à toutes et à tous. Vous pensez manipuler qui? En tout cas, ce n'est pas les Guinéens conscients. Le putschiste Mamadi Doumbouya vous a dit, il est malade. Affaire de la Guinée, en ce qui concerne Mamadi, nous, ce que nous pensons maintenant, c'est après Mamadi, qu'est-ce qu'on doit faire? Après Mamadi, parce que pour Mamadi, là, c'est fini. Il ne va jamais être un homme normal, correct. Avant de continuer ce débat, regardez très bien cette vidéo. Vous avez vu la date? Il y a de cela quelque chose de 2 ans. Vous avez vu, c'est écrit, hein? Vous avez bien vu ça. Et c'est la RTZ qui avait publié ça. Vous avez vu Mamadi? Vous avez vu là où il est avec les gens dans ce petit véhicule-là. D'accord? Et regardez la photo que les gens ont publiée. Regardez bien la photo. Que les petits esprits tordus ont publié en ce mois de février 2026, comme quoi Mamadi est à la Oumoura. Quelle Oumoura? Quelqu'un qui ôte la vie des gens, qui casse les enfants des autres. La Mecque, pour ces gens-là, c'est du tourisme. Pas en tout cas un pèlerinage, ou en tout cas, c'est laver des péchés. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas manipuler. Je vous dis, Mamadi, affaire de Mamadi là, c'est une affaire de passe-temps. Sérieux. Il ne sera plus jamais une personne normale. C'est fini. À la Brabant Dignala Oma. Revenons maintenant. Et ce qui est écœurant, on a vu africaguinée.com, Guinée Matin, des sites pour lesquels moi j'ai beaucoup de respect parce que c'est des sites que je regarde. Mais je les vois publier que Mamadi à la Mecque, que Mamadi est allé pour la Oumoura à la Mecque. Donc, et je suis allé sur la page officielle, parce que c'est là-bas où ils font assez de propagande. Je n'ai vu nulle part. Et après, on prend les photos, on fait des comparaisons. On trouve que c'est les photos, quand vous regardez les photos qui sont publiées, et les photos de 2023, c'est-à-dire 2026-2023, c'est les mêmes images. Ça veut dire que Mamadi, 2 ans, après 3 ans, disons comme ça, il porte les mêmes habits, il porte les mêmes chaussures. Et aussi à la Mecque, quand il va là-bas, les gens, au fait, c'est la même position. Les gardes qui étaient là, c'est les mêmes personnes. Rien n'a changé, quoi. Il faut qu'on fasse les moloro. Il a quitté Addis Abeba. Il souhaitait aller au Rwanda pour voir son mentor, l'autre dictateur qui se trouve de ce côté, parce que vous savez, son mentor. Dans la même nuit qu'il a fait une crise, parce qu'il ne se sent pas bien, il a un problème. Et le problème qu'il a, ce n'est pas nous, c'est eux-mêmes là-bas. Là. Le karma ne peut pas vous laisser. Trop de péchés sur vous. Et vu qu'il devrait aller au Rwanda, il y a une crise, il a eu ce problème. Selon les informations, paf, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé de l'autre côté. Et vous avez suivi les révélations de Thomas. Vous avez vu? Après, on nous dit non. Il ne pouvait plus aller maintenant au Rwanda, saluer son mentor, aller en Guinée. Il fallait l'envoyer dans un hôpital pour voir son cas. Et pour un premier temps, on a entendu parler de la France à Paris. Après, on nous a dit qu'il est allé en Asie. On nous a même parlé des Philippines. Après, on nous parle de Singapour. Tout ça, c'est en Asie là-bas. Mais, il y a eu quelqu'un, en tout cas des gens sont allés demander à l'hôpital Nelly, l'hôpital américain qui se trouve à Paris, Nelly. Ils ont demandé qu'ils veulent voir Mamadi Doumbouya. Et la réponse a été qu'il n'est pas là-bas. Et on sait, il y a quelque chose qu'ils sont en train de cacher. De toutes les façons, qu'il soit à Paris, qu'il soit du côté de Singapour, qu'il soit
à Dubaï, qu'il soit, je ne sais où, à Tokunuba, qu'il soit où, d'accord, qu'il soit aux Philippines, qu'il soit je ne sais quel pays du monde, donnez-moi les noms dans les commentaires. Ce qui reste clair, Mamadi ne se sent pas bien. Et ce qu'il a, il ne peut pas s'en sortir. Je ne dis pas qu'il va mourir aujourd'hui ou demain. Ça, je ne suis pas dit. Mais ce qui reste clair, il ne dira jamais Alhamdulillah Rabbil Alamin à cette terre. Ateben, Abraham on l'a cassé. Dieu est puissant. Il a aussi lui son pouvoir. Il a aussi son pouvoir. Donc continue à manipuler. Vous avez vu les soutiens du CNRD, là, les propagandistes, là, à cause de l'argent et autres, la facilité, la vie facile, là, les gens qui ont choisi la vie facile. Vous les avez vus depuis que Africa Guinée a posté ça, Guinée Matin, ils ont récupéré là-bas les photos, et puis papa. Ils ont commencé à distribuer. Oh, Mamadi est là, Mamadi est brava Umura, Mamadi Kaninteng, Adoninteng, et Ouya Fola Roussini, et Yashi. Et quand la matra là, et quand la matra Mamadi Kola. Mais elle a d'ailleurs terminé à la fin. Parce que Mamadi, elle a couru le brassier. Le petit cercle lui a induit en erreur, il a accepté, et voilà aujourd'hui son sort. Ils ont même en train d'enquêter entre eux là-bas. Qui lui a fait ce qui lui est arrivé autour d'un verre? Crise de confiance de ce côté aussi. En tout cas, nous, de l'opposition, on vous observe. On vous observe. Hein? Qui lui a fait? Ils ont commencé à penser, attends, est-ce que c'est lorsqu'il est allé en Côte d'Ivoire? Ou bien, est-ce qu'il est allé du côté de la Turquie? Ou attends, c'est au Rwanda? Attendez, c'est qu'elle est allée à Cancan? Ou bien, non. Ou bien c'est où? Exactement. Dieu ne va pas vous montrer ça. Et vous voyez aussi la guerre entre eux et Baouri. Le petit cercle. Ils sont en train de tirer les pieds de Baouri. Mamadi Doumbouya a fait confiance à Baouri. Et l'autre petit cercle là ne veut pas parce qu'eux-mêmes ils savent que le pouvoir actuellement c'est lobo. Pas de garantie. Je vous dis, le pouvoir se promène dans la rue. Il reste à savoir maintenant si on peut avoir des hommes courageux qui peuvent changer la donne. Je vois des vagabonds dire que, mais est-ce que, Tidjane, donc toi tu souhaites aujourd'hui qu'il y ait coup d'État en Guinée? C'est ce qu'on appelle question bête. Ça là, ce qu'on appelle question bête. Coup d'État là, ce sera salué même par Allah subhanahu wa ta'ala. Même Dieu sera content pour ça. Si quelqu'un renversait Mamadi aujourd'hui, mais où est le crime? Mamadi a renversé Alpha Condé. Il a promis Dieu, il a promis les hommes, il a promis tout le monde. Il n'a pas respecté. Il a trahi son engagement. Il a trahi ceux-là qui l'ont accompagné. Il s'est fait entourer par des vagabonds. Il ôte la vie des gens. Il arrête des vieux. Il arrête des femmes. Il arrête des enfants. Il arrête les jeunes. Par la complicité aussi des Guinéens naïfs. Parce que m'a dit, lui, c'est les Bala Amara là. Eux seuls, qu'est-ce qu'ils peuvent? Rien. Faut l'État le dire. Si ce n'est pas à cause des hommes qu'ils ont pris des armes et donné là. Mais le peuple est plus fort que tout ça. Maintenant, quelqu'un fait tout ça. Il dit qu'il ne sera pas candidat. Après, il revient, il dit qu'il sera candidat. Et puis, il faut une magouille. On l'impose à la tête du pays. Et vous nous posez des questions. Si un coup d'État perd, ça lutte contre ce dernier. Mais lui, c'est un traître. C'est un traître, c'est quelqu'un qui n'a pas le respect de la parole donnée. Même la charte qu'eux-mêmes ils ont écrit, ils ont violé ça, ils n'ont pas respecté. On va faire l'amour à la Guinée. Hein? Regardez maintenant, ils ont fait l'amour à la Guinée. La Guinée a enceinté ce que vous voyez aujourd'hui. C'est dommage. Et si Mamadi pense que c'est la Mecque là qui va lui laver, il n'a qu'à se détromper. Pour être propre, vous devez arrêter d'abord de commettre des bavures, les péchés. Supposons que cette affaire d'Oumoura, ils sont en train de dire que Mamadi est à la Oumoura. Quelqu'un qui quitte Addis Abeba, l'avion qui lui a transporté, on dit, a pris notre direction. Normalement, il devrait aller, je vous ai dit, c'est son mentor, ça n'a pas lié parce qu'il y a eu entre-temps, il a eu des malaises, qu'il a fait quelques heures inconscient parce que il avait piqué une crise, ça n'allait pas du tout chez lui.
Parce que vous savez, il a un problème de ça aussi. Un problème de tête. Après là-bas, on entend non. Oh, il est Arabie Saoudite. Et donc, depuis qu'il a quitté Éthiopie, là, il est là-bas. Pourtant, on a vu quelques chefs d'État ou quelques ministres là, qui sont allés faire la Oumoura quelques jours seulement. Ils sont rentrés, ils sont partis chez eux. Comme le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Mais on m'a dit, combien de jours il est dehors? Vous êtes en train de masquer quelque chose. Vous pensez que Mamadi là vous appartient à vous seuls. Pour que Mamadi soit pour vous seuls là, il doit enlever ses mains dans la gestion des affaires publiques, c'est-à-dire les choses qui nous appartiennent à tous. Mais tant qu'il a ses mains dans nos biens, on ne va pas lui laisser. Parce que ce n'est pas pour lui. Ce n'est ni pour... C'est pas pour lui. C'est pour nous tous. Donc par conséquent, on va parler et nous là, c'est nous qui avons lui fait chuter. Il va tomber. Il nous a trahi, il a trahi la Guinée. Il a trahi même Dié. Il sera trahi, il va tomber. Donc, les militaires en Guinée, s'ils savent ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à revoir la chose. Je vous ai dit, il y a une liste qui circule. Des gens qui seront arrêtés. Les gens sur lesquels ils sont en train de douter. Si vous les observez, quelqu'un qui sort, aujourd'hui le pouvoir est dans la rue, je vous ai parlé des Baouri et des Amara et autres là-bas. Il y a une guerre, actuellement ils sont en train de le tirer les pieds. Vous avez vu la sortie de Baouri, ce qu'il a dit. Il a parlé en parabole, mais il s'adressait à Amara Kamara. Parce que même en fait des candidatures que vous voyez là, vous voyez des gens sortis de nulle part qui disent que moi je vais être député d'ici. Ils ont déculotté ce pays-là. Des fois, tu as même envie de dire pourquoi tu as été à l'école. Car en tout cas, tu es guinéen. Parce que c'est les moins valeureux, des gens moins valeureux, qui peuvent avoir la tête d'un pays, mais posons-nous la question où se trouve la baraka. Là-bas aussi, Mamadi Doumbouya dit c'est l'autre qui doit gérer les choses. On confie tout ce qui est politique à Baouri et les autres veulent les tirer les pieds. On dit non. Il y a des gens aussi, ils vont vers la présidence. C'est comme affaire du ministère de la Sécurité. Je vais revenir là-dessus pour vous donner plus de détails. Autant des erreurs pas sûrs. Je ne sais pas actuellement celui qui est là-bas comment ça fonctionne. Mais vous avez vu le service des passeports, ils ont rattaché directement à la présidence. Bachir était là-bas pour la forme. Un ministre coquille vide. Après on dit les postes stratégiques sont occupés par... Je vais venir pour vous donner beaucoup de détails sur ça. On est là, on est informé. Il est de notre devoir d'informer le peuple. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, tu sais quelque chose, il y a des dignes fils au pays qui te communiquent, qui sont dans le système, qui n'aiment pas ce qui se passe. Tu dois informer. Vous voyez? Donc, partir à la Mecque, ok, à la Oumoura, alors que vous avez des enfants des autres que vous avez justement gardés, il y a des fausses communes qui vous attendent, il n'y a aucune vérité là-dessus. Ça n'a pas de sens, ça devient purement du tourisme. C'est Dieu même qui n'est pas dans votre affaire. Vous pensez comme ça, Dieu peut tolérer quelqu'un? Hein? Vous enlevez des vieux. Ça ne vous dit rien, des enfants. Alors que vos enfants vont à l'école. Mais vous privez par exemple les enfants de Eli Kamano. Des petits enfants qui ne connaissent rien. Vos enfants vont à l'école. Et vous pensez que vos enfants là vont réussir. Ils ne seront rien. Rien absolument. Les enfants des bourreaux. Je reviendrai encore sur une autre vidéo par rapport à ça. Les enfants des bourreaux, les fils des bourreaux, ils ne seront rien. Allah les tient dans son accord. Donc Mamadi, l'argent qu'il détourne là, l'argent qu'il a pris là, le peuple de Guinée, notre argent là, il ne va pas en profiter avec. Il va tout ça sera dans l'affaire de son traitement. Et ça, et le jour où il sera pris aux affaires, ils vont revendre tous ces biens. En tout cas, ce que le peuple pourra récupérer à travers la justice, nous allons récupérer ce qu'ils ont cassé et même c'est eux-mêmes qui vont revendre ça. Ce qu'ils ont dans les cassettes là, c'est eux-mêmes qui vont revendre. Parce qu'on dit le bien mal acquis ne profite jamais. Et c'est une réalité. Donc tous les autres ministres, tous les autres cadres qui font du vol sur le peuple alors que vous voyez comment est l'état du pays, ça ne marchera pas. Donc continuez à faire votre manigance, votre manipulation pour dire Mamadi en Arabie Saoudite. Naya fait à Kanakende. Akira Maken, nous, c'est pas notre problème. Ce qui reste clair, Mamadi ne se sent pas bien. Il a un problème de santé très très sérieux.
Aujourd'hui, c'est une guerre de succession en Guinée. Ils ont commencé à se regarder là-bas. Mais hey, après encore, vous allez... Peut-être Dieu va l'aider encore, il va se rétablir, il va revenir. Si vous voulez, vous le mettez dans un carton, ou vous le mettez dans une valise, ou vous l'envoyez confortablement, vous l'envoyez aussi à Kaloum, il va faire un petit tour sur son vélo, à Tenatola là, quoi. Malgré tout ça. Vous faites un semblant, quoi. Vous faites le semblant que tout va bien, alors que Dieu même sait que rien ne va. Et karma t'a été au feu. Hacké là, hacké. Hacké. Donc, j'ai dit encore, les hommes en tenue. Je sais que la situation elle est confuse. Il est inacceptable que quelqu'un que vous prétendez appeler président, même si c'est un putiste qui est là, qui sort du pays, qui tape une semaine, plus d'une semaine, alors que tous les autres sont rentrés. Et puis vous observez les choses aller comme ça. Regardez la crise économique en Guinée. Regardez, une femme me dit que 5 000 $, elle a tapé plus d'un mois pour récupérer ça à la banque qu'elle n'a pas pris. 5 000 $. Il a fallu plus d'un mois pour pouvoir au moins... Eh non, mais c'est grave quoi. Il n'y a rien dans les comptes bancaires. Ils ont tout vidé parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils sont sur le faux. Et vous êtes sur le faux, vous verrez la suite. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients. Donc votre manipulation de photos et... Non, Mamadi, photo de 2023, photo de 2026. Vous avez vu? À vous de comprendre là-bas. Ce qui reste clair. Lèvons-nous, prenons notre destin en main, faisons face à ce système, parce que c'est un mauvais système. Si on ne se lève pas, je vous jure, ils vont nous ramener en arrière encore. D'ailleurs, nous sommes en arrière, battons-nous à nous rattraper pour changer la donne. Parce que ce n'est que c'est un petit clan qui est à la tête de ce pays, qui est en train de sucer le peuple. N'acceptons pas.